Avant que Dieu ne dise « Faisons l'homme à notre image », avant qu'Adam ne prenne son premier souffle dans le jardin d'Éden, avant qu'Ève n'ouvre les yeux pour la première fois, Dieu avait déjà rempli ce monde de créatures si terrifiantes, si puissantes et si mystérieuses que la plupart des chrétiens n'en ont même jamais entendu parler. Ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des démons, ce sont des créatures que la Bible décrit avec des détails saisissants et troublants. Des créatures aux os de bronze, des créatures qui crachent du feu, des créatures si massives que leurs ailes pouvaient bloquer le soleil lui-même. Et voici ce qui est vraiment choquant. Dieu les a toutes créées, avant même de nous créer, vous et moi. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 créatures terrifiantes que Dieu a fait naître avant l'humanité. Des créatures que la Bible mentionne, mais dont la plupart des pasteurs ne parleront jamais. Certaines existent encore dans le monde spirituel. Certaines, selon les Écritures, attendent la fin des temps. Restez jusqu'à la fin, car la créature numéro 7 va complètement changer votre façon de lire le livre de la Genèse. Commençons par la créature la plus redoutable jamais décrite dans toute l'Écriture. Une créature que Dieu lui-même a pris le temps de décrire dans des détails terrifiants. Dans Job chapitre 41, Dieu pose à Job une question qui devrait vous glacer le sang. Peux-tu attraper le Léviathan avec un hameçon ou lui attacher la langue avec une corde? Peux-tu lui passer un jonc dans les narines ou lui percer la mâchoire avec un crochet? Va-t-il te supplier sans cesse pour obtenir grâce? Te parlera-t-il avec des mots doux? Fera-t-il une alliance avec toi pour que tu le prennes comme esclave pour toujours? Job in en vertigue vers un totvier. Dieu pose ces questions à Job avec ce qui ressemble presque à un humour noir. Peux-tu en faire un animal de compagnie? Peux-tu le mettre en laisse pour que tes filles jouent avec? La réponse, bien sûr, est non. Aucun être humain ne pourrait jamais s'en approcher. Et alors Dieu décrit à quoi ressemble réellement le Léviathan. Ses éternuements projettent des éclairs de lumière. Ses yeux sont comme les rayons de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa gueule. Des étincelles de feu s'en échappent. De la fumée sort de ses narines, comme d'une marmite bouillante sur des roseaux enflammés. Son souffle embrase les charbons et des flammes sortent de sa gueule. Job est en vertigue vers Agcien Toten en Twintig. Sa poitrine est dure comme le roc, dure comme une meule de pierre. L'épée qu'il atteint est sans effet, tout comme la lance, le javelot ou la flèche. Il traite le fer comme de la paille et le bronze comme du bois pourri. Les flèches ne le font pas fuir. Les pierres de fronde sont pour lui comme de la balle. Job in en vertigue vers Vieran Twintig tot Ashtant Vintig. C'est Dieu qui parle, et il décrit une créature qui crache du feu, une créature dont la peau est couverte d'une armure impénétrable. Aucune épée, aucune lance, aucune flèche ne peut lui faire de mal. Une créature à plusieurs têtes, selon le psaume 74, verset 14, qui dit que Dieu a écrasé les têtes du Léviathan. Et puis Dieu dit quelque chose de stupéfiant dans Job 41, 33. Sur terre, rien ne lui est comparable. C'est une créature sans peur. Et au verset 34, il regarde de haut tout ce qui est orgueilleux. Il est le roi de tous les êtres fiers. Dieu a créé une créature, puis l'a appelé le roi de tous les êtres orgueilleux. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer que même le roi le plus redoutable du monde naturel n'est rien d'autre qu'un jouet entre les mains de Dieu. Dans le psaume 186, on lit même que Dieu a fait le Léviathan pour jouer dans la mer. La créature la plus terrifiante qui existe est le jouet de Dieu. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Selon une ancienne tradition juive rapportée dans le Talmud, Dieu avait à l'origine créé 2 Léviathans, un mâle et une femelle. Mais Dieu réalisa que si ces créatures se reproduisaient, leur descendance détruirait le monde entier. Alors Dieu tua la femelle Léviathan et conserva sa chair pour un grand festin qui sera offert aux justes à la fin des temps, quand le Messie viendra. Les anciens rabbins allèrent encore plus loin. Rabbi Yohanan raconta l'histoire de voyageurs en mer qui rencontrèrent un jour un poisson si énorme qu'il fallut 3 jours à leur navire pour le dépasser.
Et ce poisson avait des cornes sur la tête, et sur ces cornes étaient inscrits les mots « Je suis l'une des plus petites créatures qui peuplent la mer. Je mesure 300 miles de long, et aujourd'hui, j'entre dans la gueule du Léviathan. » Si un poisson de 300 miles de long n'était qu'une bouchée pour le Léviathan, quelle devait être la taille du Léviathan lui-même? Et quand ce monstre fut-il créé? Selon un midrash juif, le Léviathan fut créé le 5e jour, en même temps que les autres créatures marines, un jour entier avant que Dieu ne crée l'humanité. Avant que vous et moi n'existions, il y avait un dragon marin à plusieurs têtes crachant du feu, nageant dans les profondeurs de l'océan de Dieu. Et il avait été placé là volontairement. Mais si le Léviathan régnait sur les mers, qui régnait sur la terre? Cela nous amène à la créature numéro 2. Dans Job chapitre 40, juste avant de décrire le Léviathan, Dieu présente une autre créature. Une créature qui porte un titre qu'aucun autre être vivant ne peut revendiquer. Regarde le béhémoth, que j'ai fait en même temps que toi. Il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Quelle force dans ses reins, quelle puissance dans les muscles de son ventre. Sa queue se dresse comme un cèdre. Les tendons de ses cuisses sont solidement tressés. Ses os sont des tubes de bronze. Ses membres sont comme des barres de fer. Job 40, 15-18. Des os de bronze. Des membres de fer. Une queue comme un cèdre. Certains spécialistes ont tenté d'identifier le béhémoth comme un hippopotame ou un éléphant. Mais avez-vous déjà vu un hippopotame avec une queue comme un cèdre? Les cèdres peuvent atteindre 40 mètres de haut. Aucun animal connu sur Terre ne correspond à cette description. Et Dieu poursuit. Un fleuve en crue ne l'effraie pas. Il reste serein même si le Jourdain se déchaîne contre sa gueule. Job 40, 23. Un fleuve en pleine crue, des eaux déferlantes et fracassantes, et cette créature ne bronche même pas. Mais le verset le plus important est Job 40, 19. Il est la première des œuvres de Dieu. La première des œuvres de Dieu. L'expression hébraïque est « Réchit Dark El », littéralement « le commencement des voies de Dieu ». Cette créature détient le titre d'être la première chose que Dieu ait faite. Avant que les anges ne chantent de joie, avant que les étoiles ne soient placées dans le ciel, avant que la lumière elle-même ne soit séparée des ténèbres, le béhémoth était là. C'est le prototype, le premier chef-d'œuvre, la démonstration originale de la puissance brute et imparable de Dieu. Et Dieu dit à Job, « J'ai fait cette créature de la même manière que je t'ai fait, avec la même terre, avec les mêmes mains. Mais alors que tu es fragile, le béhémoth est indestructible. Alors que tu crains la mort, le béhémoth ne craint rien. Le Léviathan et le béhémoth sont des créatures extraordinaires. Mais il y a quelque chose qu'aucun traducteur de la Bible ne veut que vous sachiez. Car la toute première créature mentionnée dans la Bible, dans Genèse chapitre 1 versets 20 et 1, a été délibérément traduite d'une manière qui cache ce que Dieu a réellement créé. Et cela nous amène à la créature numéro 3. Ouvrez votre Bible à Genèse 1, 21. La plupart des traductions françaises disent « Dieu créa les grands animaux marins ». Ça paraît inoffensif, n'est-ce pas? Mais le mot hébreu original est « taninim » et il ne signifie pas « animaux marins » au sens où l'on pense aux poissons et aux baleines. Le mot hébreu « tanin » est utilisé tout au long de l'Ancien Testament pour décrire des monstres serpentins semblables à des dragons. Dans Ésaïe 27, 1, le tanin est décrit comme un serpent tortueux et un dragon qui est dans la mer. Dans Ézéchiel 29, 3, Dieu appelle Pharaon, le grand tanin couché au milieu de ses fleuves. Dieu créa les grands taninimes et tout être vivant qui se meut, dont les eaux fourmillèrent abondamment. Genèse 1, 21. C'est le jour 5 de la création. Les toutes premières grandes créatures que Dieu fit naître n'étaient ni des baleines ni des dauphins. Le texte hébreu nous dit qu'il s'agissait de grands monstres serpentins des profondeurs. Les taninimes étaient l'espèce. Le Léviathan était leur roi. Et les traducteurs ont caché tout cela derrière l'expression innocente « animaux marins ». Dans le Proche-Orient ancien, les dragons marins étaient des symboles du chaos originel. Les Babyloniens avaient Tiamat.
Les Cananéens avaient Lotan. Mais la Bible est claire, ce n'étaient pas des dieux rivaux. C'étaient des créatures, faites par le seul vrai Dieu, entièrement sous son autorité. Dans la tradition juive, le Léviathan et le Béhémoth font partie d'une triade sacrée. Le Léviathan règne sur la mer, le Béhémoth règne sur la terre, et la troisième créature règne sur le ciel. Une créature dont presque personne n'a jamais entendu parler. Laissez un commentaire et dites-moi quelle créature vous a le plus choqué jusqu'ici. Croyez-moi, la suite est encore plus choquante. Le Ziz est le troisième membre de la triade originelle. Si le Léviathan est le roi de la mer et le Béhémoth est le roi de la terre, alors le Ziz est le roi incontesté du ciel. Le nom Ziz apparaît dans le psaume 51, bien qu'il soit souvent traduit simplement par « les bêtes des champs » dans les Bibles françaises, cachant ainsi sa véritable identité. Le texte hébreu littéral dit « Je connais tous les oiseaux des montagnes, et le Ziz des champs est à moi ». Vous vous dites peut-être, si cette créature est si importante, pourquoi la Bible la mentionne-t-elle à peine? Et c'est exactement la bonne question. Les psaumes nous donnent le nom, mais c'est le Talmud et la littérature midrashique qui nous donnent le tableau complet. Et ce qu'ils décrivent est stupéfiant. Le Ziz était si énorme que lorsqu'il se tenait debout dans la partie la plus profonde de l'océan, l'eau ne lui arrivait qu'aux chevilles, tandis que sa tête touchait le ciel. Lorsqu'il déployait ses ailes, il pouvait bloquer le soleil entier. Un de ses œufs tomba de son nid, et le liquide de ce seul œuf détruisit 300 cèdres et inonda 60 villes. Si un seul œuf pouvait causer autant de destruction, imaginez l'oiseau lui-même. Avec le Léviathan et le Béhémoth, le Ziz représente la domination totale de Dieu sur chaque domaine de la création. La mer, la terre et le ciel. Rien n'échappe à son autorité. Et selon la tradition, les trois seront servis lors du grand banquet messianique à la fin des temps. Mais nous n'avons pas terminé. Et je dois vous prévenir, la créature numéro 5 est celle qui a le plus choqué les spécialistes de la Bible, car celle-ci n'a pas été créée pour peupler la terre. Celle-ci existait avant la terre elle-même, et Dieu a dû la détruire avant de pouvoir construire le monde dans lequel vous vivez. Avant d'aller plus loin, la créature dont nous allons parler n'est pas Rahab, la femme du livre de Josué. Il s'agit d'un Rahab complètement différent. En hébreu, ils s'écrivent même différemment. Ce Rahab est un monstre du chaos originel, et la Bible en parle avec certains des termes les plus violents que l'on puisse trouver dans toute l'Écriture. Par sa puissance, il a agité la mer. Par son intelligence, il a mis Rahab en pièces. Par son souffle, les cieux sont devenus purs. Sa main a transpercé le serpent sinueux. Job 26, 12-13. Réveille-toi, réveille-toi, bras de l'Éternel. N'est-ce pas toi qui as mis Rahab en pièces, qui a transpercé ce monstre? Ésaïe 50 et 1 verset 9. Tu as écrasé Rahab comme un cadavre. De ton bras puissant, tu as dispersé tes ennemis. Psaume 89, 10. Dieu a mis Rahab en pièces. Dieu a transpercé ce monstre. Ce sont des termes cosmiques qui décrivent un combat entre Dieu et une créature du chaos. Un combat qui a eu lieu avant même que le monde ordonné n'existe. Dans Genèse 1:2, on lit que la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Cet abîme, ce vide informe, était peut-être le domaine de Rahab. Dieu n'a pas simplement créé le monde à partir de rien. Selon ces passages, Dieu a d'abord dû vaincre le chaos. Il a dû terrasser Rahab, écraser le monstre, et ce n'est qu'ensuite qu'il a pu faire surgir la lumière, la terre, la mer et finalement l'humanité. Avant qu'Adam ne marche dans le jardin, avant le premier lever de soleil, Dieu était déjà un guerrier. Il avait déjà remporté un combat cosmique contre les forces du chaos pour que vous puissiez exister dans un monde ordonné et magnifique. Et ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, car ce même Dieu se bat encore pour vous en ce moment même. Peut-être qu'en cet instant précis, vous avez l'impression que le chaos est en train de gagner dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez submergé, comme s'il n'y avait ni ordre, ni paix, ni issue possible. Mais écoutez ce que nous venons d'apprendre.
Le Dieu qui se bat pour vous est le même Dieu qui a écrasé Rahab avant que le soleil ne se lève pour la toute première fois. Il a vaincu le chaos avant que le monde n'existe. Il peut vaincre le chaos dans votre vie aujourd'hui. Ce n'est pas une métaphore, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Notre prochaine créature nous emmène dans une direction complètement différente. Loin de la mer, loin du chaos, et au cœur de l'un des plus étranges mystères de toute l'Écriture. Et si je vous disais que la version King James de la Bible mentionne des licornes, pas une fois, pas 2 fois, mais 9 fois. Dans Nombre 23-22, la King James dit « Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il a pour ainsi dire la force d'une licorne. » Dans Job 39-9, « La licorne voudra-t-elle te servir ou rester près de ta mangeoire ?» Les traductions modernes ont remplacé « licorne » par « buffle sauvage ». Mais le mot hébreu original est « rehem » et ce qu'il désigne réellement reste l'un des grands mystères de la zoologie biblique. Pendant des siècles, les gens ont sincèrement cru que la Bible parlait de vraies licornes. Ce simple mot a déclenché un débat qui dure depuis des centaines d'années. Et à ce jour, personne n'a pu identifier le rehem avec une certitude absolue. Quoi que fût le rehem, la Bible précise plusieurs choses. Il était incroyablement puissant, souvent comparé à la force de Dieu lui-même. Il était totalement impossible à dompter par les humains. Et il avait des cornes qui servaient de symbole de puissance divine. Certains spécialistes identifient le rehem à l'aurochs, un bœuf sauvage disparu qui mesurait près de 2 mètres de haut et était connu dans tout le monde antique pour sa férocité. Le dernier aurochs est mort en 1627 en Pologne. Mais même l'aurochs n'explique peut-être pas entièrement la description biblique, car la Bible parle du rehem comme de quelque chose de bien plus redoutable qu'un simple bœuf. Il existe une légende rabbinique fascinante sur le rehem et l'arche de Noé. Le rehem était tout simplement trop grand pour tenir à l'intérieur. Alors, Noé l'attacha à l'extérieur et le laissa nager à côté, avec seulement le museau hors de l'eau, relié à l'arche par une corde attachée à sa corne. Pensez-y, une créature si énorme qu'elle ne pouvait pas entrer dans un bateau conçu pour accueillir chaque espèce sur Terre. Une créature qu'aucun être humain ne pourrait jamais dompter ni contrôler. Le rehem nous rappelle que la création de Dieu n'a jamais été faite pour être entièrement domestiquée par l'homme. Il existait dans ce monde des forces et des créatures qui devaient rester sauvages, libres et sous la seule autorité de Dieu. Mais maintenant, nous arrivons à la créature numéro 7, et je l'ai gardée pour la fin car elle va complètement changer votre compréhension du livre de la Genèse. Chaque leçon d'école du dimanche, chaque tableau, chaque film sur le jardin d'Éden nous montre la même chose. Un serpent enroulé autour d'un arbre, tentant Ève avec une pomme. Mais le texte hébreu original révèle quelque chose de complètement différent, quelque chose qui est resté caché sous nos yeux pendant des milliers d'années. Dans Genèse 3:1, le mot hébreu traduit par serpent est nachash. Et c'est là que tout change. La racine hébraïque nachash a 3 significations différentes selon la manière dont elle est utilisée. En tant que nom, elle peut signifier serpent. C'est la traduction traditionnelle. En tant que verbe, elle signifie pratiquer la divination ou enchanter. Elle est utilisée ainsi dans Genèse 44:5 et Nombre 24:1. Mais voici le sens le plus choquant. En tant qu'adjectif, nachash est lié au mot hébreu neshoshet, qui signifie bronze ou cuivre. Il décrit quelque chose de brillant, d'étincelant, de lumineux. La créature dans le jardin d'Éden n'était pas un serpent. C'était l'être lumineux, l'enchanteur étincelant. Ce n'était pas un simple serpent de jardin. C'était une créature rayonnante et brillante qui se tenait debout et parlait avec intelligence. Comment savons-nous qu'elle se tenait debout ? À cause de la malédiction de Dieu dans Genèse 3:14. Tu es maudit entre tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Si le nachash rampait déjà sur son ventre, alors cette malédiction n'a aucun sens. On ne maudit pas quelqu'un en le condamnant à faire ce qu'il fait déjà. La malédiction n'a de sens que si le nachash se tenait auparavant debout.
Dieu a fondamentalement changé ce qu'était cette créature. Et voici un détail qui relie toute cette vidéo. Vous souvenez-vous des Tanninim, les monstres marins serpentins de Genèse 1:21? Et vous souvenez-vous des séraphins, les serpents de feu que Dieu envoya contre les Israélites dans Nombre 21? Quand le peuple mourait du venin de ces serpents, Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de le placer sur une perche. Et dans Nombre 21:9, on lit que Moïse fit un Natchash Neshochet, un serpent de bronze. Les mêmes racines, Natchash, Neshochet, le serpent étincelant. Des milliers d'années plus tard, Jésus lui-même fit référence à ce moment. Dans Jean 3,14, il dit « De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Le serpent de bronze sur la perche était une image du Christ sur la croix. Le même mot qui décrit le trompeur en Éden devient le symbole du salut. L'être lumineux qui apporta la mort dans le jardin trouve sa réponse dans le Sauveur qui apporte la vie sur la croix. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui écrit une histoire à travers des milliers d'années. Maintenant, reliez cela à Ézéchiel 28, où le prophète décrit un être en Éden. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toute pierre précieuse te couvrait. Sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle et émeraude. Tes tambourins et tes flûtes étaient d'or. Le jour où tu fus créé, ils furent préparés. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Ézéchiel 28, 13-15. Un être étincelant, en Éden, paré de 9 pierres précieuses, marchant parmi les pierres de feu, créé irréprochable. Mais ensuite, le mal fut trouvé en lui. Et puis, Ésaïe 14 révèle le moment de la rébellion. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai au-dessus des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au fond de l'abîme. Ésaïe 14, 12-15. 5 fois cet être dit « Je ». Voici l'anatomie de la rébellion. Le moment où l'être lumineux décida qu'être une créature ne lui suffisait pas. Il voulait être Dieu. Alors, quelle était la créature qui tenta Ève? Ce n'était pas un serpent de jardin qui parle. C'était un être brillant, étincelant, qui se tenait debout, d'une beauté et d'une intelligence immense. Un être qui avait été en Éden avant l'humanité. Un être que Dieu avait créé, et un être qui choisit de se rebeller. Le Natchash était la créature la plus dangereuse que Dieu ait jamais faite. Non pas à cause de sa taille, comme le Béhémoth, non pas à cause de son feu, comme le Léviathan, mais à cause de sa beauté, de son intelligence et de sa capacité à tromper. Et le plus terrifiant de tout, selon Apocalypse 12:9, cet ancien serpent, ce Natchash originel, est encore actif aujourd'hui. Le grand dragon fut précipité, l'ancien serpent, appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. La créature du jardin est toujours là, toujours étincelante, toujours en train de tromper, et elle a été créée avant vous. Alors que va-t-il advenir de toutes ces créatures à la fin? La Bible nous révèle-t-elle leur destin final? La réponse est oui, et c'est extraordinaire. Ésaïe 27. 1 nous donne la première réponse. En ce jour-là, l'Éternel frappera de son épée dure, grande et forte. Le Léviathan, le serpent fuyant, le Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est un événement futur. Dieu a un rendez-vous avec le Léviathan. Un règlement de compte final. Et ce jour-là, le même Dieu qui a créé le Léviathan prendra son épée
et le terrassera une fois pour toutes. Et les Tanninim, ces anciens dragons marins cachés derrière une mauvaise traduction, ils appartiennent à la mer. Et Apocalypse 21:1 nous dit que dans la nouvelle création, la mer n'existait plus. Le domaine ancestral du chaos, le foyer de tous les monstres serpentins, cessera tout simplement d'exister. Il n'y aura plus besoin de monstres du chaos, car il n'y aura plus de chaos. Qu'en est-il du Béhémoth et du Ziz? Selon le Talmud et les traditions midrashiques, leur destin est remarquable. Quand le Messie viendra, Dieu préparera le grand banquet messianique, le festin des justes. Et à ce festin, la viande du Béhémoth, la chair du Léviathan et les ailes du Ziz seront servies aux fidèles. Les créatures les plus terrifiantes de toute la création deviendront un repas de célébration, un repas de victoire, un repas qui proclamera « Le chaos a été vaincu, la peur est terminée, Dieu a gagné ». Et le Réhem, la bête indomptable dont la force rivalisait avec la puissance de Dieu lui-même. Dans le monde à venir, rien ne sera indomptable. Chaque force, chaque créature, chaque puissance sauvage s'inclinera devant son Créateur. Et le Nachash, Apocalypse 20:10 nous donne son destin final. Le diable fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. L'être lumineux qui marchait en Éden, qui trompa Ève, qui trompe l'humanité depuis des milliers d'années, sera enfin réduit au silence, pour toujours. Pourquoi Dieu a-t-il créé toutes ces créatures terrifiantes avant de nous créer? La réponse se trouve dans Job 38:4, quand Dieu demande « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre ?» Dieu nous rappelle que cette création est bien plus grande et bien plus mystérieuse que ce que nous pouvons imaginer. Nous ne sommes pas le centre de l'histoire de Dieu. Nous en faisons partie, une partie aimée, mais une partie tout de même. Dieu a créé la puissance avant de nous créer. Il a créé le chaos avant de créer l'ordre. Il a créé le danger avant de créer la sécurité. Et il a fait tout cela pour que, lorsque nous arriverions enfin, nous sachions que le Dieu qui nous protège est le même Dieu qui a dompté le Léviathan, qui a écrasé Rahab et qui a maudit le Nachash. Chacune de ces créatures a une date d'expiration. Dieu a écrit la fin avant d'écrire le commencement. Le Léviathan sera terrassé. La mer n'existera plus. Et l'ancien serpent brûlera pour l'éternité. Si Dieu peut gérer tout cela, il peut certainement gérer tout ce que vous traversez aujourd'hui. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant, appuyez sur le bouton d'abonnement et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.